petit chef! Aujourd'hui, nous allons réaliser une galette des rois un peu revisitée à la noisette et aux zestes de citron. Pour cela, j'ai déjà mis mes 2 ronds de pâte feuilletée de diamètre environ 24 cm au frais pour tout à l'heure. Je vais commencer par faire une crème pâtissière, donc il faudra 80 g de lait que je vais mettre en ébullition. Il me faut 6 g de sucre, 6 g de fécule de maïs et juste un jaune d'œuf. Donc je mets mon lait sur le feu. En attendant, je vais mélanger mon sucre, ma fécule de maïs et mon jaune d'œuf que j'incorporerai dans le lait. Mon lait est à l'ébullition, je le verse, je mélange et je remets sur le feu. Ma crème pâtissière est prise, on le voit, elle est plus liquide et on va la mettre de côté pour tout à l'heure. On va maintenant prendre nos ingrédients pour faire la crème à la noisette. Donc il faut du beurre pommade, ça veut dire qu'il est à température ambiante, il doit être mou mais pas fondu. On a notre poudre de noisette, notre sucre en quantité 50 g, 50 g, 50 g. Tout simple. Il nous faudra un citron jaune pour zester le contour et un petit œuf. Donc je vais tout mélanger dans mon saladier. Donc le zeste de citron va apporter un peu de peps à notre galette qui généralement à la frangipane est souvent un petit peu pouf pouf sur l'estomac quoi. Alors une fois que notre mélange est bien homogène comme ceci, on rajoute notre crème pâtissière dedans. Et là, notre frangipane à la noisette et aux zestes de citron est prête. Je vais prendre ma frangipane à la noisette et au citron que je vais pocher à la poche à douille. Je vais utiliser un disque de pâte feuilletée de 24 cm pour le dessous et la même pour le dessus. On essaye de mettre généreusement notre frangipane avec la poche à douille et en même temps on essaie de faire un cercle pour que ça soit le plus uniforme possible. Alors ici je laisse sur les bords à peu près entre 1,5 et 2 cm pour pouvoir bien coller la pâte feuilletée du dessus. Je la colle avec de l'eau. Alors j'applique ma deuxième pâte feuilletée, j'essaye qu'elle couvre bien le dessus. J'appuie délicatement. Je vais mettre la fève. Donc je dore ma galette grâce à un jaune d'œuf délayé avec du lait. Je vais faire une première couche, j'en mets partout. Petite astuce pour que la dorure soit uniforme et colle bien à la cuisson. Je vais mettre ma galette au frais jusqu'à ce que la première couche de dorure soit sèche, puis redorer. Pour les motifs, on utilise le dos d'un couteau et on essaye de ne pas transpercer la pâte.
four est prêt, j'ai plus qu'à enfourner ma galette à 170 degrés pendant 40 minutes.